Le sang appelle, mais c'est le partage qui répond. On entend souvent cette phrase, mais qu'est-ce qu'elle signifie vraiment? Pensez-y. Les liens de naissance, on ne les choisit pas. Ils sont là dès notre premier souffle, une sorte de connexion automatique. Ils nous relient sans qu'on ait à faire le moindre effort. Ils nous imposent une proximité, parfois même une obligation. Mais est-ce que ça suffit pour créer une vraie famille, une unité solide? Je ne pense pas. Le sang, c'est comme une porte qui s'ouvre sur une maison. Mais c'est le partage qui fait entrer la chaleur, qui allume la cheminée et qui rend l'endroit accueillant. Sans geste concret, sans attention, ces liens de naissance restent froids, presque abstraits. La parenté peut vite se transformer en une simple formalité, une distance polie entre des gens qui partagent le même nom de famille, mais rien de plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, partager? Ce n'est pas seulement partager des biens matériels. C'est bien plus profond. Partager, c'est d'abord donner son temps, cette ressource si précieuse. C'est offrir une écoute sincère quand quelqu'un en a besoin, sans jugement, juste être là. C'est accepter de porter un petit bout du fardeau de l'autre, de l'épauler quand il traverse une période difficile. C'est tout ça qui transforme un simple lien de sang en une relation vivante, dynamique et pleine de sens. Regardez autour de vous. Beaucoup de gens sont liés par le sang. Mais combien savent vraiment partager? Le partage, contrairement à la naissance, demande un choix conscient. C'est un engagement qui vient du cœur et qui exige de la patience. On ne peut pas le forcer. Dans une famille, c'est ce partage qui nourrit la confiance, le ciment qui tient tout ensemble. C'est lui qui empêche les petites différences d'opinion de devenir des fractures irréparables. Il nous rappelle une vérité fondamentale. Personne ne vit en autarcie. Nous avons besoin les uns des autres. C'est ce qui transforme l'obligation familiale en une véritable solidarité choisie. Imaginez l'appel du sang comme un téléphone qui sonne dans une pièce vide. Si personne ne décroche, l'appel reste en suspens. Il sonne, encore et encore, puis se fatigue et finit par s'arrêter. C'est pareil dans une famille. L'appel peut être là, mais si personne ne répond par un acte de partage, il se perd dans le silence. Le lien s'étiole avec le temps. Le partage, lui, n'a pas besoin de grands discours. Il parle sans mots. Il se manifeste dans les petites choses du quotidien. Un café préparé le matin, un coup de fil pour prendre des nouvelles, un service rendu sans qu'on le demande. Il se reconnaît dans la constance, dans la présence régulière, même quand tout va bien. C'est une force incroyable qui peut même survivre aux plus gros conflits. Quand le partage est au cœur d'une famille, les liens deviennent résistants. Ils peuvent plier face aux épreuves de la vie, mais ils ne cassent pas. Les blessures, inévitables dans toute relation, cicatrisent plus vite parce qu'il y a ce soutien mutuel. La famille reste alors ce qu'elle devrait toujours être, un refuge, un port d'attache sûr où l'on peut toujours revenir, peu importe les tempêtes extérieures. Comprendre ça, ça change tout. Ça change notre regard sur nos propres relations familiales. Il ne suffit pas d'être le frère, la sœur, le fils ou la cousine de quelqu'un. Ça ne suffit pas d'être lié par le sang. Pour que la magie opère, il faut se donner. Il faut choisir activement de construire ces ponts, de les entretenir jour après jour. Alors, la prochaine fois que vous penserez à votre famille, posez-vous la question. Est-ce que je me contente du lien ou est-ce que je participe activement au partage? C'est peut-être la clé pour des relations plus profondes et plus authentiques. Le sang appelle, mais c'est le partage qui répond. Et si nous faisions de cette réflexion notre résolution pour la nouvelle année? Merci de m'avoir écouté. Si cette réflexion vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.